La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Mario. Alors, cette mise en demeure à Marois Risky, à laquelle elle a répondu sans répondre, elle a répondu qu'elle répondrait pas. Mais la question que tu poses, peut-elle répondre, là? Peut-elle vraiment donner suite à ça? Ben, c'est un conflit, entre guillemets, qu'on a énormément éloigné de l'arène politique. Puis j'ai quelques petits marque-pages, disons, là, si la semaine qui venait de passer était un livre. Hein, on s'en rappelle, congédiement surprise, l'affaire des textos, mise en demeure hier, menace de poursuite. Et là, remarque une chose. Geneviève Hintz, là, n'a pas engagé, là, un avocat qui fait partie du fond du bottin du barreau à Montréal. Maître Johnson là, est un avocat réputé en semblable matière et puis on sent qu'il y a un combat juridique à venir ou enfin que peut-être même que la qualité de l'avocat veut dire quelque chose dans tout ça. Je te laisse. Félix, j'ai même entendu le mot, quelqu'un a dit, quand on fait signer sa mise en demeure par Maître Johnson, c'est comme un peu pour intimider l'autre personne, là, pour dire, regarde, là, regarde bien le train qui s'en vient sur toi, là. Ben, c'est un peu ça pour Maître Johnson, c'est un peu ça quand on fait signer un grand cabinet d'avocats aussi de Montréal ou de Toronto. Là, ce que ça veut dire, c'est attention, on est sérieux, on engage les meilleurs. Maintenant, si on repasse la semaine et si on se la repasse en tête, imagine, Mario, est-ce que Marois Risky, qui a, je fais un aparté, répondu hier, selon nos collègues là, de l'Assemblée nationale, à cette mise en demeure, comme elle le devait, selon elle, en disant que c'est un dossier de ressources humaines, puis on sort pas ça de cette arène-là, mais si la leader parlementaire du PLQ se rend voir son chef Pablo Rodriguez avec un avocat, penses-tu, et congédie Geneviève Hintz avec un avocat, et là, Ben Johnson est engagé par Geneviève Hintz. Je trouverais ça extrêmement surprenant que Mme Risky convoque les médias puis tienne un point de presse pour ressortir maintenant de l'arène juridique cette affaire-là. Ça me semblerait, en tout cas, puis Marois Risky est elle-même avocate fiscaliste, ça me semblerait à sa face même un risque dangereux de dérapage maintenant que cette histoire est judiciarisée. En tout cas, je pense. Là. Mais en même temps, je me dis, il faut bien le savoir. Parce que tout ce qu'elle dirait devant les médias cette semaine, ou aurait dit, serait retenu devant les tribunaux. Là. En fait, on nous dit même, les gens en relation de travail nous disent même que tu ne peux pas commenter publiquement les raisons d'un congédiement. Tu peux les donner à la personne congédiée, mais tu peux pas répandre dans le bureau. Semble-t-il qu'en termes de droit du travail, tu peux pas répandre dans le bureau, encore moins dans les médias, les motifs d'un congédiement. Ouais. Ouais, j'imagine très bien, j'imagine très mal. J'imagine, ça serait mal avisé, je pense, de le faire. Mal avisé, je présume, en droit de le faire, mais ça serait bien avisé en démocratie de le faire. Parce que là, c'est ça. Il y a quand même des grands pans de réponses qu'on n'a pas. Ouais, le juridique et le politique, c'est pas toujours facile à concilier. Bon, il y a toute la question de la légalité du fameux brownie, parce que beaucoup de gens ont titré, Félix, que c'est légal. Parce que c'est pas nommément interdit dans la loi, parce que la loi électorale gère les élections et pas les congrès de partis ou les affaires internes des partis. Or, choisir son chef pour un parti politique, il y a comme une zone grise. Ceci dit, quand on dit que c'est légal, là, c'est pas vrai. Là, c'est pas interdit par la loi nommément, mais c'est évidemment illégal. C'est contraire à l'esprit du code criminel. Puis là, puis pour vrai... J'essaie de comprendre. Je te dirais même, la façon que tu pourrais le rendre légal, mettons que tu veux dire c'est légal, ça veut dire qu'il faudrait que tu inscrives au livre, là, tu fais ton rapport de dépenses, tu inscrives au livre des entrées de fonds de billets bruns, puis tu inscrives tes dépenses dans une colonne achat de vote. Mais tu sais, on le dit, c'est... Et non seulement ça, Mario, il faudrait que tu te rendes, que tu fasses des représentations à Ottawa pour amender le code criminel, afin que certaines parties constitutives d'infraction de, je sais pas moi, fraude, trafic d'influence, soient retirées. C'est du trafic d'influence, là.
Ben, t'as beau dire que quelque chose est illégal en vertu des lois et règlements qui sont édictés par le directeur général des élections. Si l'autorité suprême au Canada, il y a la Constitution, il y a avec quoi on se gouverne, c'est comme disent des fois des avocats, le set de lois qu'on a, auquel on obéit, puis lui existe. Alors, tu peux pas dire que c'est légal d'un côté, puis de l'autre côté, penser que c'est... Je suis absolument d'accord avec toi, alors je reprends exactement ta réflexion. À ce compte-là, Félix, je te fais une réflexion parallèle. Tu vas dire, je lis la loi électorale, sur les courses au leadership, il n'est pas écrit que dans un débat entre candidats qui veulent être chef d'un parti, que tu peux pas partir du lutrin et d'aller casser la gueule de l'autre. Il donne un bon coup de poing sur la gueule. Ce n'est pas interdit. Mais tu vas me répondre, ben mais Mario, ça se fait pas au Canada, c'est interdit dans le code criminel. C'est pas parce que dans la loi électorale, une chose n'est pas spécifiquement interdite qu'on peut la déclarer comme légale et permise. Il y a comme une marge qu'on a. Un peu. Mais là, au moins l'apport de ça au débat politique, c'est que je pense que tous les partis semblent unanimement d'accord que le directeur général des élections devra se pencher là-dessus. La CAQ, au premier chef, là, Jean-François Roberge, qui est même passé là, de dire « ça m'inquiète » à « j'ai l'impression qu'on va trouver la meilleure manière de modifier la loi ». Veux-tu que je te déçoive? L'intérêt de la CAQ là-dedans, là, c'est pas pantoute de dire il y a un trou dans la loi électorale. L'intérêt de la CAQ là-dedans, c'est de dire hey, si on faisait ça au mois de février, là, le monde s'en souviendra plus, mais on va rouler les libéraux dans la farine pendant une autre semaine. Excuse-moi. Hey, je pense que tu as déjà fait de la politique. Excuse-moi de manquer d'idéalisme, Félix, à la veille d'une si belle fin de semaine. Salut, à lundi. Merci, bye.